Salut les poulets, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Tu vois ma face dans mon casque? Je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, vidéo retour d'expérience sur le casque. J'ai deux personnes qui m'ont demandé un retour d'expérience, tout en sachant que voilà, ça fait à peine 2 mois que j'ai le casque. J'ai pas une expérience de fou avec, mais je peux me faire une petite idée déjà dessus, je peux vous en parler. Je vais répondre à vos commentaires. Donc je l'avais dit, j'ai répondu et j'ai dit aussi que je ferai une vidéo de réponse à ces commentaires. Donc je remercie déjà Maël d'avoir posé une question. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui pose une question et de pouvoir y répondre. La question est la suivante. Alors, as-tu déjà un avis sur le Aeox? Parce que j'aimerais acheter le Joker, mais à skip. Ils sont moins bien que les Atlas 4. Je n'ai aucune expérience avec l'Atlas 4, donc je ne pourrai en aucun cas faire la comparaison. Bibicox 18. Donc, il me demande, alors ce casque, ils te l'ont changé, en es-tu content? J'entends partout parler qu'ils sont mal finis, que les mousses se détachent à l'intérieur. As-tu remarqué quelque chose de ton côté? Merci pour ton retour. Très sympa la dernière vidéo. Merci beaucoup Poulet Bibicox pour ta remarque très gentille. Alors, mon avis sur le casque. Donc, en même temps que je réponds à Bibicox, j'arriverai à répondre à Maël. Ce que je pense du casque au niveau des mousses à l'intérieur. Donc, je vais répondre directement sur les mousses. Donc, je vous montre l'intérieur. Les mousses, moi, en 2 mois d'utilisation, elles n'ont strictement pas bougé. Vous le voyez ici, je vous le montre de près. Ça n'a pas bougé. Pourtant, j'ai ouvert les mousses pour mettre le branchement du système audio à l'intérieur. Pour éviter justement peut-être de casser quoi que ce soit, j'ai été malin. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement enlevé les clips à l'intérieur, mais je n'ai pas retiré complètement la membrane qui est à l'intérieur, qui glisse dans le casque en fait. Et en mettant, donc j'ai vu des youtubeurs qui avaient dit oui, je mets le casque, j'ai cette partie-là qui s'enlève. Moi, j'ai rien qui a bougé, ni à l'intérieur. J'ai strictement rien qu'à bouger. J'ai mis mon système audio et voilà mon casque, il est dans cet état. Donc oui, j'ai mis le système audio. J'ai même acheté le Shockwave Cardo. Donc j'en suis content. Après, mon retour là-dessus, c'est que l'utilisation en fait des boutons, c'est pas très intuitif en fait sur le côté de la tête. J'avoue que il me faut un petit peu plus de temps d'adaptation avec, mais les boutons sont un peu trop petits. Le ressenti à travers le gant, c'est compliqué. Niveau volume sonore, je trouve, je sais pas si c'est moi, en même temps je conduis avec des bouchons, je trouve un peu faible au niveau du GPS. Alors est-ce que j'ai mal réglé quelque chose? J'en sais rien, mais au niveau du GPS, le bruit de la moto plus mes bouchons, j'ai des fois du mal à entendre. Il faut que je tende vraiment l'oreille pour comprendre la direction. Sinon, moi je suis bien dedans. Et pour le point positif, moi je suis bien dans le casque, je me sens vraiment à l'aise. Oui, c'est un casque plus gros. Sur TikTok aussi, j'ai quelqu'un qui m'a dit ouais, c'est un casque, il est beaucoup plus gros que la normale. Oui, c'est un casque qui est plus gros dû à son design, je suis d'accord. Après, je pense que si tu choisis ce casque, t'en es conscient qu'il est un peu plus gros que les autres. Après, j'avoue que quand tu vas quelque part, il laisse pas indifférent. J'avais été à la fin d'une balade boire une limonade et c'est vrai en plus, j'ai pas bu une bière. Je me suis arrêté boire une limonade dans un bar. Quelqu'un m'a tout de suite dit « ton casque, il est trop beau. » Oui, il est beau. Moi, j'adore ce casque. Je le trouve trop beau et j'adore le design des casques Aeox. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ton casque, il est trop beau. » Donc oui, ça fait plaisir d'entendre que ton casque, il est beau, tout comme t'entends « Ouais, ta moto, elle est trop belle. » Ça fait plaisir. Donc déjà, ça laisse pas indifférent les autres. Après, pour soi-même, le porter au niveau du poids, je ressens pas de différence. Je sais qu'il est peut-être un peu plus lourd que mon AGV que j'avais avant, mais ça me dérange pas. Au niveau du son, l'insonorisation du casque, comme je t'ai dit juste avant, je conduis avec des bouchons d'oreille. Pourquoi? Pour me protéger, parce que en 2017, j'ai fait un Tour de France en moto sans bouchon. J'avais une moto qui avait une ligne, c'était exactement la même. C'était
une Z1000 avec une ligne. Je me suis explosé les oreilles. Et je pense pas que ce soit la ligne, je pense que c'est surtout le vent dans le casque. Et j'avais un Shark à l'époque. J'avais changé pour AGV. Ensuite, j'ai commencé à conduire avec des bouchons. Parce que pendant plus d'1 an, j'entendais mes acouphènes. Maintenant, mes acouphènes sont retombés et je ne quitte plus, je ne monte plus en moto sans mes bouchons. Donc, même quand on a des bouchons, on entend ce qui se passe autour de nous. On ressent quand même le son du vent, on l'entend. J'ai pas plus de différence de son entre celui-ci et le AGV que j'avais avant. Donc, voici mon AGV. Voilà. Donc, effectivement, hein, ça se voit en plus les deux casques l'un à côté de l'autre. On a vraiment une taille beaucoup plus importante. Mais au niveau de l'insonorisation, je le répète, je ne trouve pas de différence entre les deux. Pour mon retour de livraison, donc oui, effectivement, j'ai reçu le casque, il était trop petit. Pourtant, j'ai mesuré ma tête, même je connaissais mon tour de tête, j'ai remesuré ma tête. Ça n'a pas bougé forcément et j'ai repris, donc j'avais pris du M et donc là du coup j'ai dû passer sur du L, mais attention, j'avais un peu plus fouillé ensuite sur le site Ruroc. Quand vous prenez votre tour de tête, vous devez prendre votre mesure de tête avec votre pouce au niveau du front. Donc il faut prendre la mesure autour de la tête mais mettre son pouce entre le mètre et le front, ce qui fait que j'avais finalement besoin d'1 ou 2 cm, d'un bon centimètre de plus de tour de tête. Donc ça, en plus, c'est dit sur le site. Mais au niveau du retour, j'ai trouvé quand même le service assez réactif. Aussi pareil au niveau de la communication. À chaque fois que j'avais une question, j'ai envoyé un mail. On m'a répondu au moins dans la journée. Sans problème, on me répondait dans la journée. Au départ, premier mail, quand j'ai fait le retour, ils m'ont dit il faudra attendre au moins 1 mois. Ouah, j'ai dit non, franchement, je m'attendais pas à ça, je dis 1 mois c'est trop. Il me dit est-ce que vous voulez changer de modèle? Je dis non, je veux surtout pas changer de modèle, je voulais absolument ce modèle qui va avec les couleurs de ma moto, noir mat et or. Je dis non, je veux ce modèle et je changerai pas. Ben, il m'a dit il va falloir attendre 1 mois. Je dis sérieux, je dis attendre 1 mois, je trouve que c'est un peu long. J'ai même râlé et j'ai demandé est-ce qu'il y avait moyen d'avoir un geste commercial. S'il y avait moyen même d'avoir une remise sur le Shockwave Cardo. Il m'a dit non, malheureusement, comme on est en partenariat avec Cardo, on ne peut pas vous faire une remise sur cet appareil. Mais il m'a dit si vous voulez, on peut vous donner une visière, donc vous offrir une visière, choisissez la couleur. Bah, j'ai choisi une autre visière que j'ai gratuite. Donc, pour rappel, hein, une visière Iridium, ça coûte 40 €, je crois. J'en ai pris une argentée. Je l'avais mise dessus. Voilà, ça me fait une visière argentée en plus que j'ai eu gratuitement. Donc, en plus de la claire et de la smoke. Donc, j'ai 4 visières, une gold, une silver, une claire et une smoke. Donc là, au niveau visière, je suis équipé. Ça, il n'y a pas de souci. Et il me semble 1 ou 2 jours après mon échange de mail, je reçois un email me disant « Alex, tu peux recevoir ton casque d'ici 2 semaines. Bonne nouvelle. » Ouah, cool, j'étais content. Finalement, j'ai attendu 2 semaines et j'ai reçu mon casque. Donc voilà, retour d'expérience. Je ne sais pas si j'ai manqué de dire quelque chose. Non, moi, personnellement, j'en suis content. Juste, j'ai oublié de vous dire, oui, c'est vrai que la fixation, ici, donc on a cette fameuse fixation aimantée. Ouais, je trouve ça plutôt ingénieux, je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que des fois, en fait, par rapport à mon double D que j'avais, j'avoue que ça me fait, des fois, ça me fait peur. En fait, c'est pas que ça me fait peur, c'est que je suis sans cesse en train de remettre mon doigt en dessous de la jugulaire pour savoir si c'est bien fixé. Des fois en balade, je me dis tiens, est-ce que mon casque est bien fermé? Je revérifie parce que c'est vrai que finalement, là, mon casque il tient. J'ai beau tirer dessus, ça va tenir, mais en fait, il suffit juste de tirer cette fameuse languette rouge là et hop, ça va tout de suite s'enlever. Donc regardez, là il tient, j'ai juste à tirer, hop, il s'est défait. Donc ça, je trouve que c'est un système un petit peu bancal. Mais je n'ai jamais eu de problème de sangle qui s'est défaite pendant une balade. Ça, c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc voilà. Bon, les poulets,
Si j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésitez pas à me le redire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé aussi de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir, tu vois. Quand on me pose une question, j'y réponds. Même les commentaires YouTube, j'y réponds directement. Et j'avais promis de répondre en vidéo. C'est chose faite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Équipez-vous sur les routes, les poulets, c'est très important. Prenez soin de vous. Je vous fais un grand V sur vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!